Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue. Nous sommes entrés depuis mercredi dans le temps du carême. Ce temps de carême qu'on appelle aussi la montée vers Pâques est véritablement le temps de notre ascension spirituelle. Nous nous laissons entraîner vers la lumière de Pâques à travers la pratique plus intensive de la prière, du jeûne et aussi du partage de l'aumône. Et c'est le Seigneur qui nous guide sur ce chemin vers la lumière. Durant ce carême, comme les autres années, notre paroisse s'associe à Entraide et Fraternité, qui cette année fête ses 60 ans du côté des plus précarisés. Et donc, de semaine en semaine, Entraide et Fraternité nous propose un mot qui nous permettra de méditer sur les lectures du jour. Aujourd'hui, le mot est alliance, un mot qui résume bien le message des lectures de ce jour. Dieu fait alliance avec nous et c'est ainsi qu'il peut nous élever parce qu'il fait alliance avec nous. Dans les prochaines semaines, nous reviendrons plus en détail sur les actions humanitaires proposées par Entraide et Fraternité durant ce carême. Ce début de célébration, reconnaissant la bonté de ce Dieu d'amour qui fait alliance avec nous, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Miséricorde qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu d'amour, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail,
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle en petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges
afin que les souverainetés ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, ce temps de carême dans lequel nous sommes entrés depuis mercredi, nous le savons, est un moment important de l'année liturgique. L'évangile qui est lu à la messe du mercredi des Cendres rappelait 3 domaines où le chrétien doit faire un effort supplémentaire durant le carême: la prière, l'aumône ainsi que le jeûne. Ce sont des réalités que nous vivons toute l'année, mais le temps de carême est le moment favorable d'un effort supplémentaire. Plus de temps accordé à Dieu dans la prière, plus de temps accordé aussi à autrui, à qui nous faisons le don de notre temps, de nos biens aussi. Un temps aussi où on apprend à faire la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est non essentiel, et pas forcément dans le sens où le gouvernement l'entend aujourd'hui. Pendant une quarantaine de jours, nous nous préparons à célébrer la mort et la résurrection du Christ. Nous montons vers Pâques. Il convient donc que nous nous préparions comme il se doit afin de progresser spirituellement. Chaque année, nous lisons au premier dimanche de carême le récit évangélique de la tentation au désert. L'Évangile nous dit que Jésus, suite à son baptême, est resté dans le désert 40 jours où il était tenté par Satan. Ce délai de 40 jours nous rappelle les 40 années que le peuple hébreu a passées au désert après la sortie d'Égypte. 40 a une valeur profondément symbolique dans la Bible. Et pour Jésus, comme pour le peuple hébreu auparavant, cette longue épreuve de 40 jours ou 40 ans, cette longue épreuve était un test. Jésus est dans le désert avant une mission de première importance, avant d'aller auprès du peuple pour appeler et guérir.
Là, dans le désert, se pose la question de sa détermination. Est-ce qu'elle était suffisamment forte pour faire face aux obstacles qu'il allait croiser? Est-ce que sa nature humaine n'était pas trop faible pour aller jusqu'au bout de la mission salvatrice à suivre? Le temps du désert est le temps de l'interrogation, un temps où on se prépare à affronter cette mission à venir. Et Jésus, en restant au désert 40 jours, a réussi l'impossible, démontrant par là tout le potentiel de la nature humaine. Retrouvons ici un thème récurrent où l'Évangile et surtout la présence du Christ nous montrent toute la valeur de la nature humaine. Grâce à Jésus qui, avec force et discipline, parvient à rester 40 jours au désert, combattant les tentations de Satan, il nous montre que l'humanité n'est pas définitivement soumise aux puissances du mal. L'humanité n'est pas soumise à sa propre convoitise. Mais comme vous l'avez constaté dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, il est particulièrement court, à part 2 lignes consacrées à la tentation. Dans l'évangile selon saint Marc, la tentation occupe moins de place que par exemple chez Matthieu ou Luc. Dans ces évangiles, on a des dialogues de Jésus avec Satan qui sont beaucoup plus développés. Chez Marc, c'est le baptême qui occupe la place la plus importante, comme si l'eau constituait l'épreuve principale du Christ. La référence à Noé et au déluge dans la première et la deuxième lecture va dans ce sens. On est davantage tourné vers les eaux du baptême afin d'en approfondir le sens. Les eaux du déluge, dans le livre de la Genèse, sont des eaux dévastatrices. C'est une épreuve difficile imposée à l'humanité. Mais cette calamité, comme nous le dit le livre de la Genèse, ne signifie pas que Dieu avait abandonné les hommes. Dieu a fait alliance avec Noé et ses fils. Ce mot important aujourd'hui, l'alliance. L'eau est devient le symbole d'une alliance. Alliance qui aide l'humanité à se reconstruire après une épreuve qui aurait pu être insurmontable. Cette alliance précieuse pour l'humanité n'implique pas que Dieu fait le travail de l'homme à sa place. De fait, c'est par la force de leurs mains que Noé et ses descendants vont reconstruire la civilisation. Le signe de l'alliance dans le livre de la Genèse, c'est celui de l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel qui rappelle à l'humanité la présence de Dieu, un pont entre la terre et le ciel. Et surtout, nous le savons, l'arc-en-ciel apparaît lorsque il y a le beau temps qui succède à la pluie. L'arc-en-ciel est un rappel qu'après des épreuves dévastatrices, il est possible de se relever. Après la pluie vient le beau temps. Ainsi, avec cette espérance, l'homme peut avancer avec confiance. Se sachant aimé par Dieu, se sachant en alliance avec Dieu, l'homme peut déployer sa liberté. Dans la deuxième lecture, saint Pierre insiste sur la liberté et l'engagement envers Dieu qui font suite au passage par les eaux du baptême. L'eau du baptême, point de départ pour nos libertés et nos engagements. Je cite, « Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus.
baptême a une signification profondément spirituelle. Il nous montre ce chemin que nous avons à suivre, un chemin libre, un chemin en alliance avec le Seigneur, un chemin qui fait face aux obstacles de la vie, aux multiples tentations, un chemin qui mène vers la vie en plénitude grâce à la résurrection de Jésus. Nous le voyons, nous sommes tirés des eaux et nous sommes entraînés vers la vie en plénitude. Par les eaux du baptême, nous sommes rendus aptes à faire face aux multiples tentations et aux obstacles qui se dressent sur nos chemins. Puissions-nous donc, pendant ce temps de carême, sachant que Dieu est en alliance avec chacun, chacune de nous, oser ce chemin, emprunter ce chemin de vie, ce chemin qui demande de la discipline par notre prière, notre sens du partage, notre capacité à nous priver du superflu. Puissions-nous vraiment cheminer vers la vie en plénitude et en rayonner auprès de nos frères et sœurs en humanité. Avec confiance, nous nous levons et redisons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, tu nous redis ton alliance avec nous. Au début de ce carême, aide-nous à faire grandir notre foi en revenant à toi de tout notre cœur, par l'écoute de ta parole et la rencontre personnelle dans la prière. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, tu nous redis ton alliance avec nous. Au début de ce carême, aide-nous à être témoins d'une vive espérance dans ce monde troublé, en étant le reflet de ta bienveillance auprès de ceux qui nous entourent et particulièrement envers ceux qui sont touchés par la pandémie. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, tu nous redis ton alliance avec nous. Au début de ce carême, augmente l'élan de notre cœur afin d'élargir notre charité envers les plus pauvres de nos frères.
et qu'ainsi s'incarne ton règne au milieu de nous. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, tu nous redis ton alliance avec nous en continuant à prendre soin de ta création. Au début de ce carême et avec la force de ta grâce, aide-nous à mieux respecter notre maison commune pour qu'advienne plus de justice et de paix. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous, de cœur à cœur avec tous nos frères. Seigneur, éclaire-nous. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les désirs de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché. Pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons.
ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Philippe, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, présément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pensons aujourd'hui aux défunts de la famille Vaël, Bourdeau, Mas, la famille Collard, Cuvelier, Roland Defaux, les époux Jacques Lambert, Gisèle Pierrat et Henri Wrobleski, Madame Bins, les défunts de la famille Collinet-Motin, Didion Robert-Froid, ainsi que Gabriel Vandenhaber. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
l'Alliance, nous méditons, accueillons la lumière de ce Dieu qui fait alliance avec nous, un Dieu qui est à nos côtés lorsque les tentations de ce monde nous assaillent. Prions. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et nous donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je le disais, nous fêtons cette année les 60 ans d'entraide et fraternité. Vous aurez dans les prochaines semaines plus d'informations sur la possibilité de soutenir Entraide et Fraternité, qui est toujours à pied d'œuvre pour soutenir les personnes en difficulté, ici en Belgique comme ailleurs dans le monde. Voilà, je vous souhaite de vivre un temps de carême fructueux, sachant que Dieu ne nous abandonne jamais, il est l'Emmanuel, Dieu à nos côtés, dans les épreuves, mais aussi dans la joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur.